Christian Buchelberger, nous avons lu récemment dans la presse écrite que des consortiums allaient prochainement innover dans le domaine de la mobilité ferroviaire. Qu'en est-il réellement ? Alors effectivement, la SNCF travaille actuellement dans le cadre d'un consortium avec une dizaine d'entreprises au développement de solutions innovantes de mobilité ferroviaire. L'objectif de ces innovations, c'est de proposer aux régions de nouvelles possibilités de desserte pour les lignes fines de desserte du territoire. Ces solutions, ces innovations, il y en a plusieurs. Certaines cherchent leurs sources dans le domaine de l'automobile et s'en inspirent. Parmi ces solutions innovantes, il y a les trains Flexi et les trains Dreesi. Pour évoquer un peu ce que c'est qu'un train Dreesi, c'est un train qui se voudra être électrique avec des batteries, donc pas de caténaire. Un train qui pourra être modulable et qui, in fine, pourra peut-être même rouler de manière automatisée. Il est destiné aux lignes fines de desserte du territoire qui ont à peu près une distance d'une centaine de kilomètres sur une infrastructure légère, minimaliste et qui limite donc les coûts à la fois d'entretien, de maintenance et d'exploitation. Il existe aussi d'autres projets, un autre projet de train très léger qui sont les trains Flexi cette fois-ci. Alors là, c'est encore plus novateur. Ce sont quasiment des petites voitures, un système hybride, des véhicules, des modules d'une capacité d'une dizaine de places qui pourront circuler à la fois sur la route et sur le rail. Ce sont également des véhicules électriques et ils permettront donc d'effectuer des dessertes quasiment de porte à porte avec des modules qui s'inséreront dans le circuit ferroviaire à hauteur des passages à niveau avec une jonction qui s'effectuera en toute sécurité et la connectivité entre les modules permettra d'assurer la circulation ferroviaire en toute sécurité. C'est vraiment une nouvelle technologie. Elle a vocation à desservir les lignes de petite distance, des lignes qui ont entre 10 et 30 km, et elles permettront aux régions de réouvrir quelques lignes à coût réduit. Et du coup, ce nouveau mode de transport pourrait donner un espoir de réouverture des lignes actuellement fermées entre Bitche-Sarreguemines et Bitche-Niederbronn. Tout à fait. Ce nouveau concept, lorsqu'il verra le jour, desservira le pays de Bitche, je l'espère, et il s'insère pleinement dans notre paysage. Nous sommes ici dans une zone rurale, en zone diffuse, et avec ce mode de déplacement Flexi en l'occurrence, nous pourrons aller transporter les personnes depuis les villages avoisinants, les mettre sur la voie ferrée pour les ramener par exemple vers Niederbronn ou vers Sarreguemines. Donc c'est vraiment une nouvelle possibilité qui s'offre au pays de Bitche. Elle peut aussi s'insérer dans la mobilité qui sera celle du territoire, parce que vous le savez probablement, la Comcom vient de prendre la compétence en termes de mobilité et elle pourra s'inscrire pleinement dans les schémas de mobilité que nous tracerons en termes de mobilité collective ou à la carte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet Flexi et Dreesi verront le jour dans une échéance de 2 à 3 ans. On parle de 2024-2025. Ce sont les régions qui seront sollicitées. Les régions y trouveront un enjeu à la fois économique, parce qu'elles pourront réouvrir des lignes à coût plus réduit. Elles pourront également y trouver un intérêt sociétal, proposer de nouvelles offres de mobilité aux résidents, aux habitants de la région Grand Est et notamment du Beacherland, ainsi qu'un intérêt environnemental avec des véhicules qui sont électriques et donc beaucoup moins polluants que ce qui existe actuellement sur les petites lignes de ce type. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que prochainement des sites seront désignés dans les diverses régions de France, dont la nôtre, pour tester ces nouveaux projets. Alors comment le Beacherland pourrait-il s'inscrire dans cette démarche ? C'est ce que je souhaite vivement. Il faut savoir, je voudrais quand même rappeler en préambule que c'est la région Grand Est qui est l'autorité organisatrice des transports ferroviaires. Ça veut dire que c'est elle qui décide, c'est elle qui paye. La région Grand Est saura être à nos côtés, je l'espère en tout cas. Nous avons à la tête de notre région un président qui sait travailler avec les collectivités territoriales, un président qui, lors des ateliers de la mobilité interministérielle en 2020, s'est vu transférer la compétence de l'entretien des infrastructures, s'en était réjoui et avait déclaré « Nous allons pouvoir réaliser le chemin de fer du Grand Est ». À nous de réaliser avec lui le chemin de fer du Beacherland pour l'intérêt de nos concitoyens. Alors nous avons la chance d'avoir ce président de région qui pourra nous épauler. Nous avons également la chance d'avoir un président du département qui est prêt à mettre la main au porte-monnaie.
parce que ce n'est pas son domaine de compétence, mais il est prêt à nous y aider financièrement. Et puis nous avons également la chance au Pays de Bitche d'avoir une conseillère régionale, ça faisait longtemps que nous n'avions plus, qui je sais est prête à nous épauler pour porter le sujet auprès des décideurs. D'autres personnes l'ont fait en leur temps. Par exemple, au fin fond des Vosges, il y a eu des réouvertures de lignes dans un contexte équivalent à ce qui se passe ici au Pays de Bitche. Et donc, nous espérons vivement pouvoir porter ce projet auprès des décideurs. Mais pour ce faire, il faut que nous, au sein du territoire, il faut que nous, les élus, portions ce projet, mais d'une seule voix. D'une seule voix, j'en appelle donc à mes élus de la Comcom pour qu'ensemble, à l'unanimité, nous portions le projet d'une même voix vers les décideurs, de manière à tracer la voie du Beachland. On vous sent très impliqué et confiant. Du coup, n'allez-vous pas devenir le porteur naturel du dossier? Alors là, vous rentrez dans des débats politiques et tout le monde sait que la politique a ses raisons, que la raison n'a parfois pas.